Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 231 d'Eden Zero. Le chapitre 230, bon, il a refait son petit bout de chemin, il a fait évidemment, alors je vais pas dire drama, étonnamment, vu le contenu du chapitre, non, il a pas fait drama, on en a suffisamment parlé en live, merci à tous d'être venus d'ailleurs pour le live, on était très contents, on a parlé en off-screen après avec Magic et Sam, on était très contents comme d'habitude, hein. Donc le chapitre 230, c'était le chapitre de la remodélisation de l'éther, hein, puisque Nero apprend à Shiki à mieux se servir de son éther afin de modéliser un nouvel Overdrive, et on a l'apparition d'Overdrive Root Shiki, Root Ziggy, excusez-moi, je bégaye, hein, c'est la fin de soirée. Root Ziggy, donc surprise générale, hein. Nero évidemment qui perd, hein, puisque Shiki lui a donné des conseils, donc c'était logique, hein, vous n'en douterez pas évidemment, hein. Donc à la fin, on avait l'apparition de Draken, Shiki qui prend évidemment ses petits grands airs, hein, ses petits grands airs, ça veut rien dire. Je suis dans la continuité, je dis n'importe quoi. Ces petits grands airs, Shiki qui prend ses grands airs et qui dit littéralement devant Draken, hein, que lui et Shura deviendront ses potes. Voilà, voilà. Rien que ça, hein. Est-ce que c'est bon pour vous? J'en ai marre de faire ça. Non, est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Bah moi en tout cas oui, je pense que c'est bon, on va pouvoir enchaîner sur ce chapitre 231, je pense qu'on va être dans la continuité avec Drakenjo, qui va évidemment réagir à ce que Shiki vient de dire, hein, puisque ça va pas le faire rire je pense, hein. Allez, pour être un héros, c'est le nom de ce chapitre 231 avec Armit en page cover, elle est magnifique, hein. Soit dit en passant, elle est magnifique. Je n'oublie évidemment pas le petit soutien à Rave. Le petit soutien à Rave, on espère que ça va mieux pour lui. J'espère en tout cas que ça va mieux, clin d'œil, clin d'œil. Et puis le petit message, ça fait plaisir, hein, je pense qu'il le verra, hein, clin d'œil, clin d'œil. Donc on continue ce chapitre, hein, on va découvrir. Un sourire mignon et une voix charmante, l'idole apaisante qui brille dans l'univers. Donc elle est visiblement en idole avec ses petites enceintes qui volent dans le ciel et certainement sur une scène, hein, je suppute, hein, avec son casque oreille de chat là. Elle est ultra mignonne, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, Draken, t'es qui toi? Shiki a fini par faire face à son ennemi juré, Drakenjo, après avoir vaincu les Lemonfort. Quelle est la véritable intention derrière la déclaration de Shiki? Je vais devenir ami avec Draken aussi? Shiki, aventurier en quête de Mother. Mother? Et qu'est-ce que tu lui veux? Dans l'autre monde, enfin, dans un monde d'un autre axe temporel, tu m'as tué d'une balle en pleine tête. Maître, vous ne devez pas? L'autre monde? C'était donc ça. Hein, tu comprends, toi, papy? Papy, alors que tu as le double de mon âge. Ah, il a le double de l'âge de Nero? Oh, sacrée information. Par contre, Shiki qui balance direct à Draken, tu m'as buté dans l'autre monde. Ah d'accord. Ah, Shiki, il a pas le temps. Shiki, il a pas le temps, littéralement. J'ai perdu la première fois, mais j'ai gagné ensuite. C'est la troisième fois qu'on se rencontre. Il lui déballe tout. Littéralement, il lui balance tout. C'est n'importe quoi. Puisqu'on a connu victoire et défaite tous les deux, je pense qu'on peut être à n'importe quoi. Même pas en rêve, il faudra qu'on m'explique la logique de ton raisonnement. Comment ça, on arrive à l'amitié? Comment tu arrives à l'amitié? Bah oui, c'est complètement con, excusez-moi. As-tu rencontré Shura dans les autres mondes? Oui. Il m'a proposé qu'on soit amis, mais j'ai refusé. En revanche, ici, tu veux être ami avec lui? Oui, visiblement oui. Ça a l'air de choquer tout le monde. C'est trop drôle. Mais oui, c'est trop drôle, putain. Moi, je vois pas ce qui te fait rire. Si ce morveux veut faire ami-ami, qu'il aille jouer à ça, en enfer. Je connais ton passé, Draken. Oh, direct. Oh, direct. Oh, Shiki qui sort le grand jeu. Enfin, une partie. Oh, il est choqué. Il est choqué, évidemment, il s'arrête direct. Tu es né sur une planète où la vie est courte. Ta soif de vivre t'a amené à voler des vies humaines. Tu dois avoir maintenant plus de 200 ans. Je sais que ton désir de vivre aussi longtemps provient de ton envie d'avoir des amis. Oh, mais c'est qu'il réagit en plus, le frérot. Je n'ai pris aucune vie humaine, juste celle des animaux. Enfin, ça reste un mauvais acte. Ah, il a trouvé une alternative pour pas aspirer la vie humaine dans cet univers zéro. Très, très, très intéressant. Univers zéro, les mondes des possibilités. Ici, Draken n'est pas le méchant qu'il était. Voilà pourquoi la mère de Wise était en vie. Intéressant, très très intéressant. Et Pino le dit elle-même d'ailleurs, hein. L'univers zéro, le monde des possibilités. Donc dans ce monde-là, Draken a bel et bien absorbé la vie, mais celle des animaux, pas des humains. Par contre, ça n'empêche que Shiki a quand même réagi, hein.
Enfin, le fait que Shiki connaisse son passé l'a quand même fait réagir. Donc, ça fonctionne à moitié. Ça fonctionne à moitié, je suis désolé. Du coup, on peut être amis dans tes rêves, ouais. Des amis, je n'en ai pas et je n'en veux pas. Ah bon, pourtant, toi et moi, je ne veux pas d'un croulant comme pour ami. Croulant toi-même, c'est l'apparence qui compte. Les 3 personnes cachées derrière moi, elles s'inquiètent pour toi et attendent le bon moment pour aider leur ami. Shiki qui a capté la présence de Maria Slime, Cess et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle lui. Tu confonds collègue de travail et ami. Toi et moi, on entre donc dans la catégorie ami. Comment il force. Le forceur. Shiki est un gigantesque forceur. T'es bouché ou quoi? Je n'ai jamais vu Joe dans un tel état. Oui, il est touchant. Il est touchant. Il est touchant. Non, c'est trop. Tu m'as épuisé, va-t'en. Je reviendrai et la prochaine fois on scellera notre amitié, d'accord? Tu forces. Je n'en ai plus pour longtemps. Je suppose qu'avec tes histoires d'autres mondes, tu étais déjà au courant. Dans ce cas, ne perds pas ton temps avec ce travail et mets-toi au service des autres. Décidément, tu ne comprends rien. La pègre est connue pour le malheur qu'elle sème, oui, mais son action permet aussi de sauver des vies. Le monde est constitué d'un équilibre entre la lumière et l'obscurité. C'est un conseil de quelqu'un qui a 200 ans de plus que toi. Il vaut mieux se souvenir du mot mal, un mal nécessaire. Ah ouais? Sûr de toi, mon ref? Même ainsi, tu as encore une chance pour être un héros. Ce n'est pas long, d'autant plus si c'est court. Hein? C'est une phrase un peu trop compliquée pour moi, là. Mon cerveau, il a vrillé, là. Pino, quelle est la limite de temps? Il reste 73 heures et 26 minutes. Dans environ 3 jours, le croque-mitant attaquera Gilst. Ah, mais le croque-mitant va quand même venir. Oh, très intéressant, ça dit donc. Le croque-mitant va quand même venir sur Gilst? Qu'est-ce que tu dis? Oh non, quoi? Ceci est une information provenant du monde précédent. Parce qu'on a confirmé que des changements dans l'univers se produisent petit à petit en fonction de l'axe temporel. La menace de l'attaque du croque-mitant dans 73 heures n'est pas un élément confirmé. Ah, donc c'est pas 100% confirmé. Il peut ne pas venir, mais en tout cas, il part du principe que dans cet univers, il est possible que dans 73 heures, le croque-mitant attaque Gilst. Ok, très intéressant par contre. Mais au cas où, je veux évacuer tout le monde pour nous préparer au pire. Tu ne souhaites pas la mort des gens, n'est-ce pas? Très, très intéressant par contre. Des os pas des os, c'est ultra cool. Vraiment, vraiment. Vraiment de ouf. Et Draken qui est vraiment... Waouh! Vraiment, waouh, je m'attendais pas à une telle réaction. Monsieur le Président, c'est grave, Jean et Sylph vous ont trahi. En fait, il semble qu'ils étaient liés à Sister dès le départ. Des amis. Peut-être que nous étions à l'origine des amis. Oui. Va chercher Faye et Daichi. Ils grandissent et ils vont être occupés. D'accord, Draken qui visiblement change d'avis? Ok, je suis pas complètement convaincu par cette fin de scène. Aider les gens, hein. Donc tu vas me dire que vraiment Draken n'est pas le gros connard de... Bah non, c'est bizarre. Le mec reste un extorqueur, il torture des gens. Des os pas des os, enfin vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec la scène quand on le revoit, avec la scène de Omura, il a quand même torturé le même gars avec la bouteille en l'amour là. Non mais il peut pas changer d'avis comme de slip, ça n'a pas de sens. Bon, restons-en là. Donc il quitte Gilst ou quoi? Il quitte Gilst visiblement? Oui, littéralement, il quitte Gilst. D'accord. Ok. Alors je pensais pas qu'il quitterait Gilst maintenant. Ah d'accord. Bah, en fait, il n'y aura pas eu d'affrontement face à Drakenjo. D'accord. Ok. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Très bien. C'est bon de te revoir, Witch, Moscou. C'est le schéma habituel, n'est-ce pas? Bah oui, tout le monde est évidemment content de revoir Witch. Et toi, Armit? Je suis sur Digitalis. Récupérer rapidement mon corps. Tu as l'air en forme. Dans le monde précédent, ça a pris du temps pour te remettre de tes blessures, n'est-ce pas? Eh ben, il s'est également passé beaucoup de choses dans ce monde. Mais quand j'ai vu le visage de Witch, le visage de Witch est incroyable. Ah oui, elle lui retire son casque. Jeu de timidité de la honte. Oh là, on continue. Qu'est-ce qui est arrivé à Laguna? Dans cet univers, l'empereur d'Aoi n'était pas l'un des 4 élémentaires, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, le vrai problème est de notre côté.
Omura, let's do it, motherfucker. Alors Omura, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi maintenant? Puisque t'es la seule à pas retrouver tes souvenirs. Qu'est-ce qui va bien pouvoir t'arriver dans cet univers? Est-ce qu'on va réussir à te faire retrouver tes souvenirs? C'est ça qui fait peur. C'est ça la question. Pourquoi je suis sur ce vaisseau? C'est aussi pour rembourser ma dette? Que je suis ici? Que puis-je faire pour vous? Elle est complètement paniquée, la pauvre. Complètement paniquée. L'affaire de dette avec Draken est réglée. Pourquoi seulement Omura ne se souvient pas de nous? C'est comme si elle était une autre personne. Tu voyageais avec nous sur ce vaisseau dans le monde précédent. Le monde précédent? Désolé de dire ça. Quelle est la raison pour laquelle tu es la seule à ne pas te souvenir? Qu'est-ce qui t'arrive, Omura? Pourquoi tu lui poses la question? Elle n'en saura pas plus que toi. N'importe quoi. Je ne comprends pas très bien non plus. Plus ce qui concerne le monde précédent, mais tu étais bien l'apprenti de Valkyrie, n'est-ce pas? Attendez une minute, dans ce monde, ma mère est en vie. Peut-être que dans ce monde, c'est possible, il y a une possibilité que Valkyrie soit en vie. Je ne comprends pas ce que vous dites, tous, c'est une histoire si horrible. C'est pourquoi je ne préfère pas en parler. Mon maître Valkyrie est décédé il y a 5 ans. Oh là 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 là. C'était prévisible. Bravo Sam. Alors bravo Sam. Bravo, un grand bravo à Sam, qui avait capté que Valkyrie était déjà morte et qu'Omura n'a très probablement jamais eu d'amis pour qui elle pour se relever. Donc Omura a littéralement abandonné tout espoir en fait. Elle avait aucun ami pour l'aider à se remettre. Donc oui, elle est complètement détruite psychologiquement. Et elle est déjà morte depuis 5 ans dans cet univers zéro. Oh, nom de Dieu! Donc c'est pour ça qu'elle a elle a bel et bien appris auprès de Valkyrie, mais elle est décédée depuis bien plus longtemps que dans les autres univers. Des nuages sombres flottent dans le monde des possibilités. Quel est le passé d'Omura avec son maître? Merci pour l'excellent accueil réservé au dernier numéro du magazine. À partir du prochain numéro, nous vous offrons 2 numéros consécutifs en page couleur. Eh oui, dans le chapitre 220, 232 et 233, il y aura des pages couleur. Oui, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. 2 semaines d'affilée, nous aurons des pages couleur pour Eden Zero. C'est trop cool. Et bah, sacrée fin de chapitre, hein. Évidemment, on est dans la continuité, donc on se rendra sur Sun GOL très probablement pour voir le cadavre de Valkyrie, je suppose. Hein. Mais tout devient clair. Tout devient clair concernant Omura. Bravo Sam, bravo, vraiment bravo Sam. Très grand bravo à Sam, qui visiblement avait capté que Valkyrie en réalité était déjà morte dans cet univers et que Omura n'avait tout simplement pas eu d'amis à ses côtés pour l'aider à se remettre. Et on se souvient tous de cette phrase, je fais que répéter ce que Sam nous avait déjà dit maintenant que c'est clair, que la fameuse phrase que Omura a dit à Shiki dans l'univers 1, c'est Shiki, je pense ne jamais m'en remettre. Sauf que Shiki rétorque en disant tu as des amis, je suis sûr que tu pourras voir le lendemain. Le souci c'est que dans cet univers zéro, Valkyrie est déjà décédée depuis 5 ans. Et Omura n'a jamais eu l'équipage à ses côtés. Ça se trouve, Omura dans cet univers zéro, elle a vu Valkyrie mourir sous ses yeux. Et elle a jamais eu aucun ami pour l'aider à se remettre psychologiquement, physiquement de tout ça. Donc ouais, d'accord, je comprends mieux maintenant la situation concernant cette Omura. Elle est tout simplement psychologiquement anéantie. Voilà pourquoi elle retrouve pas ses souvenirs. Waouh, c'est trop bien. Vraiment, le choix de Mashima est complètement justifié, complètement ouf. Vraiment, je suis trop content. Je suis trop content du choix qu'il ait fait. Et que Sam l'avait évidemment capté à des kilomètres, comme d'habitude, notre cher... Notre cher prophète capte tout avant tout le monde. Bravo. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. On se retrouve évidemment avec grande impatience la semaine prochaine pour découvrir le chapitre 232. Vraiment, je suis trop content. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Bye.